Beauté à tous. Alors j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui donc nous nous retrouvons donc pour un nouveau Kaboula. Un Kaboula qui sera un peu spécial puisque nous allons aborder donc le sujet donc de euh, cette fameuse donc ère du Verseau, euh, mais sous un angle et sous une vision, une interprétation, une compréhension différente, puisque voilà, nous sommes à une période charnière de notre histoire où nous assistons donc à un changement d'ère. Nous vivons donc en plein dans le basculement donc d'une ère à une autre. Voilà, nous passons donc de l'ère des poissons, hein, qui aura duré à peu près 2000 ans, à donc une nouvelle ère, donc l'ère du Verseau. Voilà, donc l'ère des poissons qui vient donc qui, qui vient de s'écouler après donc à peu près 2000 ans, avec son lot de notamment je dirais de mystification. On a véritablement au cours donc, de cette ère, si je puis dire, nagé en eau trouble, hein, donc propre aux eaux, aux eaux des poissons. Voilà, donc avec son lot également de, je dirais, un certain obscurantisme apporté, donc notamment avec l'ère, je dirais, des religions et notamment comme on dit, les religions du livre. Ça, nous aurons, je pense, l'occasion donc de faire un Kaboula ultérieurement à ce sujet, hein, sur notamment, si je puis dire, la religion versus la tradition, puisque effectivement, voilà, au cours donc, de cette fameuse ère du poisson, nous avons assisté donc à l'effondrement des grandes traditions multimillénaires qui ont donc ensuite laissé place à une forme de mystification, d'obscurantisme, comme je disais, de la part donc des religions qui ont ensuite pris le contrôle de notre réalité et ont ainsi donc conditionné pendant ces 2000 dernières années la conception donc du monde, hein, la conception du monde de l'humanité et le rapport finalement au monde spirituel, au monde invisible. Voilà, donc ça, voilà un peu euh, ce qu'on a pu observer, hein, au cours donc, de ces deux derniers millénaires. Et donc c'est une ère, voilà, comme on dit, donc ça a été l'ère dominée, donc l'ère qui a été euh, influencée par les énergies propres euh, au, euh, à la constellation donc des poissons. Nous avons été sous l'influence de ces énergies, hein, émanant donc de, 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 de l'ère du poisson. Mais chose à observer, lorsque, notamment au niveau donc, du Kintuni, au niveau de l'astrologie, on observe le, le, le zodiaque, vous remarquerez que l'ère du poisson correspond en miroir également au signe donc de la Vierge. Voilà. Le signe sur le zodiaque opposé au poisson étant donc le signe de la Vierge. L'ère donc que nous avons connue, donc l'ère du poisson, était une époque gouvernée par ces deux énergies, c'est-à-dire à la fois d'un côté donc l'ère du poisson, mais également, si je puis dire, l'ère de la Vierge, puisque si vous, notamment, on observe en ce qui concerne notamment christianisme, le poisson était
donc, est le symbole de la figure donc, de Jésus. D'accord? Et de l'autre, Marie représente donc la Vierge. D'ailleurs, on dit bien donc la Vierge Marie. Et donc, quasiment la totalité des lieux de culte au sein donc, du christianisme, c'était donc notamment des cathédrales, des églises dédiées à la Vierge. Voilà. Si vous faites un peu, le tour, vous observez, vous verrez toujours que, en général, les églises, c'est Notre-Dame de ceci, Notre-Dame de cela, la Sainte Vierge de ceci, Sainte Vierge de cela, etc., etc. Les lieux de culte, donc, notamment donc, au sein du christianisme, puisque de ces trois religions du livre, c'est celle qui s'est sans doute la plus inspirée, qui a la plus absorbé les concepts et les principes donc, des traditions anciennes. Et donc, la figure donc, de la Vierge, hein, donc de la Vierge Marie, est celle qui a donné donc, son nom et qui est finalement la plupart donc, des lieux de culte sont à l'honneur de cette figure, hein, donc cette figure de la Vierge. Voilà, donc vous voyez un peu donc, la relation qu'il y a entre, d'un côté, la figure donc, de Jésus, donc, représentée par le symbole donc, du poisson, qui correspond donc finalement à l'ère dans laquelle que nous avons vécu, dans laquelle nous avons traversé au cours donc, de ces deux derniers millénaires. Mais le culte donc, du poisson, hein, rendu donc, au cours de cette ère du poisson, s'effectuait dans des temples, dans des lieux dédiés, consacrés à la Vierge. Voilà. Puisque, encore une fois, quand vous observez le Congolo donc au niveau du Kintuni, hein, la roue donc, au niveau du zodiaque, vous observerez cette relation entre, d'un côté, le signe donc, du poisson et le signe de la Vierge. Voilà. Et il faut savoir qu'effectivement, à l'époque, avant que le christianisme ne devienne cette religion donc, qui a donc dominé l'ensemble donc, quasiment de la planète, vous aviez au niveau donc, de Tamérie, au niveau donc, de l'Égypte ancienne, la prépondérance donc, du culte à l'époque donc, à Mamangu, voilà, autrement appelé, connu sous le nom d'Isis, et de Maou, Fumu Maou, donc, autrement donc, connu sous le nom d'Osiris, et également donc, d'Horus, hein, que nous appelons au sein de la tradition Congo, donc Tat Anzaambi. Donc ce sont ces figures-là qui, au début de l'ère donc, des poissons, qui dominaient la tradition. Et jusqu'à ce qu'il y ait donc, cette usurpation venant donc, du christianisme qui a repris donc, les mêmes principes, hein, donc, avec donc, à la fois la figure donc, de Jésus qui représente et qui est symbolisée par donc, le poisson, et Marie qui est donc ensuite elle la Vierge. Donc on retrouve là la relation entre, donc comme je disais, ces les deux constellations et l'ère, les deux finalement aires qui dominent, qui ont dominé, hein, donc, à cette période. Et d'ailleurs, ce qu'il faut également comprendre dans cela, c'est que à chaque période, l'ère dans laquelle nous vivons, l'ère dans laquelle, lorsqu'on entre dans une ère, ce sont les énergies émanant du symbole, hein, de ces ères qui indiquent la couleur que va prendre
la spiritualité de cette époque. C'est-à-dire que une fois entré dans l'ère du poisson, le rapport à la spiritualité, le rapport au divin va être perçu à travers les énergies venant donc de l'ère du poisson. D'accord? Et donc seront dominés par donc, les énergies du poisson et également de la Vierge. Donc c'est pour ça que nous avions donc, la place importante prise donc par, comme je disais au début donc, de l'ère du poisson, par Mamangu et Mfumu Maou, voilà, Isis et Osiris, avant d'être finalement ensuite supplanté et totalement donc renversé par le christianisme. Voilà. Mais qui, là aussi, reprend ces mêmes symboles, à savoir le poisson, donc symbole donc, de Jésus, et la Vierge, symbole donc de Marie. Puisque même dans l'histoire de Mfumu Maou et de Mamangu, vous avez donc Mamangu qui enfante, qui tombe enceinte donc de Tat Anzambi, sans qu'il y ait eu rapport sexuel avec son mari, donc Mfumu Maou, qui, après avoir été dépecé, après avoir été complètement démembré donc, par son frère, donc Seth, lorsque Mamangu a pu reconstituer le corps de Mfumu Maou, le seul élément, le seul membre qui n'a pas pu être retrouvé étant donc le sexe donc, de Mfumu Maou, qui, selon donc, la tradition, le sexe a été donc dévoré par un poisson. Voilà. Parce que le corps, les différentes parties du corps ayant été dispersées à droite et à gauche, le sexe donc, de Mfumu Maou s'est retrouvé donc, au fond du Nil, et c'est un poisson qui finalement a dévoré donc, ce sexe. Donc vous voyez la symbolique où on retrouve la présence donc, au sein de la tradition, au sein donc, du récit, la présence du poisson, voilà, le symbole donc, du poisson, et le symbole donc, de Mamangu qui finalement, je dirais, enfante, donc sans qu'il y ait eu rapport, sans qu'il y ait eu relation sexuelle, et qui du coup enfante, enfante voilà, tout en restant, tout en étant vierge, sans qu'il y ait eu voilà, sans qu'il y ait eu consommation, sans qu'il y ait eu rapport. Vous voyez? Et donc ça, ces principes-là, on les a retrouvés ensuite donc avec effectivement le principe de l'Immaculée Conception, de la virginité de Marie et donc de Jésus comme ayant comme symbole donc le poisson. Donc ça, c'est ce qui était valable pour l'ère du poisson. On peut voir également précédemment, avant donc l'ère du poisson, donc l'ère du bélier, la prépondérance, finalement le rapport au divin interprété, perçu à travers donc les énergies émanant donc de cette ère, l'ère du bélier, avec donc la prépondérance, l'importance majeure d'Imana, d'Amon, voilà, ayant pour symbole donc d'ailleurs le bélier, parce qu'effectivement donc, nous étions à cette époque avant donc l'ère des poissons, donc à l'ère des béliers, à l'ère du bélier, et donc la spiritualité, le rapport au divin était interprété à travers le prisme de cette ère, donc l'ère du bélier. Ce sont les énergies émanant de l'ère du bélier qui permettaient d'interpréter, d'établir le rapport, le lien avec la source divine unique. Voilà, donc vous voyez à chaque fois comment les ères sont
vont permettre donc d'appréhender le rapport que nous avons donc avec euh, la spiritualité, avec le rapport avec la source divine unique. Et donc également donc, au niveau de l'ère du bélier, nous avons en correspondance l'ère donc du, euh, de la balance. Et donc là également l'importance à cette époque de la Ma'at. Voilà. C'est là où je dirais que il y a eu ce rapport aussi, aussi étroit avec la Ma'at, voilà, un symbole donc, de la justice, hein, symbole donc, du signe de la balance, n'est-ce pas? Et donc, l'importance donc à la fois donc de la figure d'Amon, hein, d'Imana, et donc parallèlement du signe donc de la balance de la Maat. Voilà. Donc nous avons eu l'ère des béliers, hein, donc l'ère du bélier balance, donc, qui a suivi donc ensuite donc, de l'ère du poisson et de la vierge. Donc la spiritualité, le rapport au divin a été dominé donc, par les énergies de ces deux ères, hein, de ces deux constellations, donc du poisson et donc de la Vierge. Et donc désormais, en entrant donc dans cette nouvelle ère, donc l'ère du Verseau, n'est-ce pas? Nous entrons désormais donc dans l'ère qui sera dominée, qui sera gouvernée par notre reine mère à tous, en la personne donc de Mahama Nkosi, puisque toujours donc au niveau du Congolo, hein, du zodiaque, le Congolo du Kintuni, le signe en rapport au signe donc de le signe donc du Verseau, on a donc le signe du lion. Voilà. Et comme vous le savez, le signe du lion eh bien, correspond donc au règne des félins, au règne donc gouverné par notre mère à tous, donc Mahama Nkosi. Et d'ailleurs, on peut également comprendre la raison donc, de l'importance prise et que prendra Mahama Nkosi donc, au cours de ces prochains 2000 ans, puisqu'après avoir subi 2000 ans de dégâts, 2000 ans de blessures, 2000 ans de catastrophes, hein, vraiment où l'humanité a vraiment été choquée, a vraiment été violentée, où les blessures sont profondes. Eh bien, nous avons besoin, après avoir donc subi autant de chocs, nous avons besoin de la guérison. La guérison revêt une importance capitale, hein, dans l'ère dans laquelle nous entrons. On a besoin de nettoyage, nettoyage symbolisé donc par le verseau, hein, donc celui qui verse l'eau, voilà. Donc l'eau de Mamba, l'eau pour la purification, le nettoyage des mémoires ancestrales, hein, de ces 2000 ans où nous avons vécu donc des dégâts vraiment énormes, hein. C'est au cours de ces 2000 ans que nous avons connu, notamment au niveau, donc, nous, de la lignée Ménanodaire, nous avons connu la déportation, l'esclavage, la colonisation. Vous voyez, vraiment, ça a vraiment été une période vraiment de grands dégâts. Et donc, pour aujourd'hui que nous puissions revenir à nous-mêmes, revenir ce que nous avons toujours été, eh bien, il faut pour cela, eh bien, il faut se nettoyer, il faut se purifier, et cela passe donc par effectivement la purification des mémoires, les mémoires ancestrales, purification donc par l'eau, hein, par Mamba, et également donc vous avez donc effectivement donc au niveau du signe donc du Verseau, donc
véritablement de manière symbolique, celui qui verse l'eau, hein, l'eau du nettoyage, l'eau de la purification. Et vous avez donc en parallèle, en vis-à-vis, hein, en opposition, vous avez au signe du Verseau, vous avez le signe du lion, qui est un signe de feu. Et donc, également, la purification passe là aussi par, par ce feu qui doit venir pour nous revitaliser, réanimer notre capacité à nous mettre en action, à nous mettre en mouvement, à ne plus être dans cette léthargie, n'est-ce pas? Le feu qui va venir à réanimer, rallumer, hein, notre charbon, voilà, hein, le charbon Kala. Donc le feu Tia doit venir donc, pour nous réactiver, pour rallumer notre feu qui, au cours de l'ère des poissons, a été éteint. Hein, par les eaux du poisson, le feu a été éteint, mais par l'ère du Verseau, eh bien, nous devons purifier, nettoyer les mémoires, hein, avec donc Mahamba, mais également donc, afin de pouvoir être rallumé, réactivé donc, par le feu, représenté donc, par le symbole, par le signe du lion. Et donc cette guérison dont nous avons besoin, ben, qui de mieux que Mahamankosi, hein, guide suprême de la médecine, n'est-ce pas? Hein? C'est elle qui détient les clés de la médecine cosmique, de la guérison. Voilà. C'est d'ailleurs elle qui gouverne donc, la science donc, de Gataki, hein, dans laquelle on retrouve notamment Mahasimbi Mahamba, Mahasimbi Mbaou, l'eau, le feu, symbolisé donc par l'ère du Verseau et donc l'ère du lion. Donc on entre dans une période qui sera gouvernée, dominée par ces deux ères. Voilà, ces deux signes, le Verseau et le signe du lion. Et signe du lion qui est également donc correspond donc à la lignée donc des félins, gouvernée donc par Mahamankosi. C'est l'ère également au cours de laquelle désormais nous allons devoir également assurer notre défense. Voilà, assurer la défense déjà donc, de notre tradition, hein, le fait de pouvoir remettre notre tradition à sa place, hein, là où elle aurait toujours dû être. Et pour ça, il va falloir donc du coup vraiment se battre, hein, véritablement défendre donc ces traditions, se battre contre toute forme contre toutes les forces, notamment les forces du bas astral qui, après plus de 2000 ans où ils se sont, voilà, ils ont été à l'aise, ils ont vraiment, ça a été la fête. Ouais, ils se sont vraiment amusés, les temples ont été cassés, ils ont été libérés, ils ont pu se balader en paix et semer la désolation partout où ils ont pu passer. Là, aujourd'hui, leur annoncer que la plaisanterie a assez duré et que l'heure de la récréation est terminée. Vous imaginez bien, d'autant plus après avoir vécu l'initiation à Kimbazi, il y aura vraiment du travail à entreprendre à ce niveau-là. Et pour ça, eh bien, là aussi, qui de mieux pour cette bataille, hein, pour pouvoir donc à nouveau défendre donc, notre tradition, mais également défendre notre continent, hein, Katiopa, en proie à toutes sortes de convoitises, et également toujours la proie de certaines formes de néocolonialisme. Eh bien, qui de mieux pour libérer complètement de ces chaînes, Katiopa, qui de mieux que la ministre de la Défense, Mahamankosi. Voilà. Et comme dit, comme le dit si bien l'hymne national donc, de l'Afrique du Sud, Nkosi Sikelele Africa. Voilà. Que Nkosi sauve l'Afrique. Donc, vous voyez, on entre dans une ère qui
certes, est l'ère du Verseau, mais comme à l'ère donc des poissons, qui a été largement donc dominée par la figure de la Vierge, puisque toutes les prières finalement s'adressaient principalement à la Vierge. On priait la Vierge de ceci, la Vierge de... vous voyez, toutes les formes de déclinaison de la Vierge, toutes les prières principalement, c'est l'intercessrice, pardon, excusez-moi, mais voilà, celle qui intercédait, voilà. Donc, au niveau de l'ère du Verseau, on a pareil, la prépondérance sera à la figure donc, du signe du lion, donc au signe qui symbolise finalement la lignée des félins, gouvernée donc par Mahaman-Kossi. Voilà. Donc ministre de la Défense, guide suprême de la médecine. Voilà. Exactement ce dont il nous faut après donc 2000 ans de destruction, voilà, donc, guérison de toutes ces mémoires et remettre la tradition, batailler pour remettre nos traditions à leur place et pouvoir défendre l'intégrité de notre continent face à à toute forme de prédation. Voilà, donc c'est un peu le Kaboula que nous voulions faire avec vous aujourd'hui, hein, par rapport donc, à cette question donc, encore une fois, de cette fameuse donc, ère du Verseau, afin de pouvoir, comment dirais-je, afin de pouvoir mieux comprendre que cette ère du Verseau sera d'autant plus l'ère de Maman-Kossi par rapport à ce que nous indique donc le Kintuni, hein, ce que nous indique l'astrologie avec le rapport entre les ères. Lorsque l'on est dans une ère, l'importance, l'influence qu'exerce le signe juste en face juste en face donc de l'ère dans laquelle on se trouve. Voilà, ce qui nous indique aujourd'hui l'importance que revêtra la présence et l'action de Maman-Kossi dans notre existence. Et d'ailleurs, ce n'est sans doute pas pour rien que à l'école Kimuntu, les choses ont commencé avec la toute première science qui a été donc rendue accessible. C'est avant tout la science Gataki, hein, la maîtrise des éléments, avec Maasimbi, Mahamba, Mbaou, Mpi, Ntoto, gouverné par Mahaman-Kossi. Voilà. Donc on retrouve cette première science donc à l'école, sans doute voilà, c'est pas pour rien. Hein. Et également un autre élément donc de compréhension, hein, par rapport au rapport entre les différentes constellations lorsqu'on est dans une ère, l'influence qu'exerce l'autre constellation donc dans notre réalité. Lorsque nous étions donc à l'ère du lion, donc à l'inverse, hein, non pas à l'ère du Verseau influencé par le signe du lion, mais plutôt l'ère du lion, donc avec les influences de l'ère du Verseau. Donc là, on est à l'époque, c'est aux alentours des années entre moins 10 000 et moins 12 000. Voilà, donc effectivement, sur une période d'à peu près 2000 ans. Donc on était donc à cette époque-là à l'ère du lion, voilà, entre moins 12 000 et moins 10 000. Et c'est notamment à cette période qu'il y a eu la fin de l'ère de la dernière période de glaciation. C'est à peu près à cette période que la dernière ère de glaciation donc, a pris fin, et où il y a eu donc une fonte massive des glaces, notamment au niveau du continent européen, au niveau de l'Europe. C'est-à-dire que toute la région de l'Europe, depuis l'Espagne
aux régions scandinaves, hein. Donc toute la zone du continent européen était recouverte de glace, hein, à l'image du pôle Nord, hein, de ce qu'on peut retrouver au pôle Nord ou au pôle Sud. Toute cette zone-là était une grande zone, donc, une grande zone glaciaire, une grande zone donc, de banquise, où on trouvait donc la banquise. Euh, et donc, c'est la fonte de cette glace, la fonte des neiges, qui a ensuite permis, qui a rendu possible la sédentarisation, l'installation, le développement de foyers humains au niveau de l'Europe. Mais donc la fin donc, de cette ère glaciaire, hein, de cette période de glaciation, a occasionné donc d'importantes comment dirais-je, a eu pour conséquence donc d'importantes coulées d'eau, hein, qui correspondent à ce qu'on appelle et qu'on assimile notamment au déluge. Voilà, parce que c'est à peu près à cette période il est indiqué qu'il y aurait eu effectivement donc ce fameux déluge et qui correspondrait d'un point de vue au niveau comment dire, au niveau géologique, au niveau donc, de ce qu'on a pu retrouver au niveau de l'archéologie, qui aurait eu donc une fin de l'ère glaciaire à peu près donc à l'ère donc à peu près aux alentours entre moins 10 000 et moins 12 000, qui correspondent d'un point de vue astrologique à la période de l'ère du Lion. Et à l'ère du Lion est influencée par le signe du Verseau, et le signe du Verseau, comme vous le voyez, est représenté donc par de grands écoulements d'eau. Voilà, c'est le signe, celui qui verse de l'eau. Donc, à cette période-là, c'est à cette période-là qu'il y aurait eu donc, ce grand cataclysme après donc, la fonte massive des glaces au niveau donc, du continent européen. Donc là aussi, vous voyez l'importance donc lorsqu'on est dans une ère du signe qui est juste en miroir avec le signe et donc qui indique les influences, comment finalement notre planète sera impactée, par quelle force sera impactée donc, notre planète, donc en fonction des énergies, en fonction des signes, au niveau des différentes ères, au moment où on se retrouve donc, dans une ère en particulier. Donc là aujourd'hui nous sommes à l'inverse, nous sommes cette fois-ci donc nous rentrons donc dans cette ère du Verseau, mais qui sera influencée fortement par les énergies donc du signe du Lion et qui au niveau donc de la tradition correspondent finalement au règne donc de Maha Mankossi. Donc nous pouvons je pense très sereinement dire que l'ère du Verseau est véritablement en réalité l'ère de Maha Mankossi. Voilà. Donc Matondo à vous. J'espère que ce Kabbalah aura été clair pour vous, que ça vous aura apporté un angle nouveau sur la manière d'interpréter et de comprendre, hein, le changement le changement d'époque dans lequel nous sommes. Et voilà, que ça nous permettra de tous ensemble pouvoir donc continuer de grandir et de comprendre un peu mieux la réalité dans laquelle nous évoluons. Donc, Matondo à vous. N'hésitez pas à nous faire vos retours. Et je